Marion Maréchal était ce matin sur Europe 1 et CNews et elle a fait une déclaration qui a fait énormément parler. Elle a dit « Aucun parti politique ne peut gagner seul, pas plus le Rassemblement National que d'autres ». Est-ce que vous voulez qu'on l'écoute ? Allons-y. Et vous réagissez à ça, 01 80 20 39 21, on va l'écouter puisque ça ne coûte rien, c'était sur Europe 1 et CNews, c'est parti. Je l'ai toujours dit d'ailleurs, je ne vais pas faire une révélation en vous disant cela, qu'aucun parti politique ne peut gagner seul. Voilà. Pas plus d'ailleurs le Rassemblement National que d'autres. Et donc, il y a besoin d'avoir une diversité de points de vue. Mais qui ne l'a pas compris, les exemples, ça, pardonnez-moi. Mais les exemples étrangers nous le parlent. Est-ce que Marine Le Pen a compris qu'elle ne peut pas gagner seule ? J'en suis convaincue. Je vous dis, preuve en est, il y a eu une ébauche de coalition au moment des élections législatives, mais qu'il faut encore structurer davantage et avancer. Alors, aucun parti politique ne peut gagner seul, selon Marion Maréchal. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Dites-nous ce que vous en pensez. J'aimerais d'abord avoir l'avis de celui qui m'intéresse le plus autour de la table, surtout sur cette question, bien entendu, Fabien Lecoeuvre. Mais de tout temps, de toute époque, en 1974, Giscard d'Estaing remporte les présidentielles parce que Chaban-Delmas se retire après le premier tour. Et il prend les voix de l'UDR à l'époque. Mais enfin, il se retire après le premier tour. Parce qu'au second tour, il n'y a que deux candidats. Bien sûr, mais cette fois, il a été battu. Oui, mais les voix. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que les voix de Chaban-Delmas, donc de l'UDR à l'époque, en 74, se sont reportés sur Valéry Giscard d'Estaing. Oui, ça c'est des reports de voix. C'est pas une alliance, C'est pas une alliance. Mais quand même, l'un appelle à voter pour l'autre. Oui, bon, justement, je pense que tu viens de donner, Fabien, le meilleur argument qui prouve que Marion Maréchal, pour moi, se trompe. Marine Le Pen peut gagner seule. Parce que justement, c'est une élection à 2 tours, au suffrage universel direct et majoritaire, le suffrage présidentiel. Et comme tu l'as très bien dit, au second tour, il n'y a que 2 candidats. Et forcément, les voix de Marion Maréchal irait de facto sur Marine Le Pen et pas sur Jean-Luc Mélenchon. Donc Marine Le Pen, elle a même pas besoin de faire d'alliance. Au second tour, elle capte les voix de Marion Maréchal, d'Éric Zemmour, d'Éric Ciotti ou que sais-je. C'est pas aussi simple, je crois pas. Donnez-moi un exemple des précédentes présidentielles. C'est-à-dire il y a toujours eu un report de voix, des qui a donné un message. message. Pas des alliances. Il y a eu un message pour dire voilà, j'appelle Jacques Chirac quand il a fait alliance avec personne. En 88, par exemple. Quand il n'a pas gagné, il a donné ses voix à un autre. Chirac, non seulement il n'a pas fait d'alliance en 95, mais il s'est pris un dissident qui s'appelait Édouard Balladur au premier tour. Laissez-le bosser sur Kenji, là. Il dit n'importe quoi. Non, il dit pas n'importe quoi. Non, je suis pas certain. C'est pas une science exacte. Regarde 95. Il se prend Balladur contre lui. Le parti est morcelé et il est président de la République. Donc il n'y a pas besoin d'alliance du tout. D'abord, les mecs. Là, on arrive dans la pensée unique. Les mecs, calmez-vous, là. Il sort du concert de Mylène Farmer, il a la gueule en biais. C'est bon, là. On va se retrouver dans un instant, les chéris. On va parler également de la facture d'électricité. Le gouvernement prévoit une forte hausse des taxes sur l'électricité. Nos factures vont-elles augmenter? On va tout vous dire dans un instant. À tout de suite sur Europe. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 18h. Merci à tous les auditeurs de nous appeler 01 80 20 39 21. On va parler dans un instant de la facture d'électricité qui risque d'augmenter. On va en parler. Vous nous donnerez toutes les infos, Gauthier Lebret, dans un instant, bien entendu, puisque vous êtes là pour donner des infos également. Et je donnerai mon avis sur cette affaire. Et on aura pas mal d'auditeurs qui veulent réagir là-dessus. Je rappelle le numéro 01 80 20 39 21. Vous réagissez sur Europe 1 entre 16h et 18h. Pour le moment, on parlait de Marion Maréchal. Et puis, on parlera aussi aujourd'hui, bien sûr, de Kylian Mbappé, qui a joué avec le Real Madrid et qui ne joue pas en équipe de France. Didier Deschamps s'est exprimé hier lors de la conférence de presse de la Fédération Française de Football. Et on aura Cyril de la Morinerie qui sera avec nous, journaliste au service des sports d'Europe 1. Excellent Cyril, qui sera avec nous dans un instant. De toutes les façons, il y a un truc avec ce prénom, il y a un truc qui se passe. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc avec les médias. Je ne sais pas. Et puis, il y aura aussi une émission très chargée. Il y aura Marie Grissinger-Tapie qui sera avec nous, Tapie comme Bernard, pour le livre sur Bernard Tapie, 3 ans après la disparition de Bernard Tapie. C'est la belle-fille de Bernard Tapie qui sera avec nous sur Europe 1 dans un instant également. Vous pourrez lui poser des questions d'ailleurs si vous voulez. 01 80 20 39 21. Pour le moment, on reparle de cette phrase de Marion Maréchal qui a dit « Aucun parti politique ne peut gagner seul, pas plus le Rassemblement National que d'autres ». Gauthier Lebret, vous n'êtes pas d'accord avec elle? Alors, je fais du cas par cas. Le RN, effectivement, à l'élection présidentielle, j'entends, Marine Le Pen n'a pas d'intérêt à s'allier avec qui que ce soit. Si certains veulent soutenir sa candidature, elle leur dira grand bien leur face, mais elle n'a aucun intérêt à s'allier. Elle a son ticket pour le second tour et les voix des Marion Maréchal, Éric Ciotti, Éric Zemmour se reporteraient quasiment automatiquement sur elle. Si je suis Jean-Luc Mélenchon, ou plutôt un candidat de gauche, là j'ai plutôt intérêt à m'allier, à être le candidat unique à gauche, puisque le ticket d'entrée
pour le second tour n'est pas assuré. Donc évidemment, plus il y a de candidats à gauche, moins le ticket pour le second tour est assuré. Et si Jean-Luc Mélenchon, ce que je ne crois pas, parce que s'il y a un candidat unique à gauche en 2027, ça sera tout le monde, sauf Jean-Luc Mélenchon, et vu qu'il acceptera pas de se retirer et de laisser passer son tour, il n'y aura pas de candidat à gauche unique. Il faut voir ce que dit Raphaël Glucksmann d'ailleurs le week-end dernier en disant faut qu'on se prépare pour 2027 pour être une contre-proposition à Jean-Luc Mélenchon. Mais là, à gauche, il y aurait un intérêt à avoir un candidat unique puisqu'ils ne sont pas du tout certains d'être au second tour. Et puis après, il y a les élections législatives. Et là vu que le scrutin est différent et que c'est circonscription par circonscription, là, il y a un intérêt sans doute à faire une alliance pour pas avoir justement une multitude de candidats. Mais même quand Éric Zemmour a présenté des candidats contre le Rassemblement national, il n'a empêché que dans une circonscription de mémoire en 2022, un candidat RN d'être au second tour. Donc vous voyez, le RN est tellement puissant que de toute façon, la concurrence ne lui fait que peu d'ombre. Alors que voilà, à gauche, la donne est différente. On a Olivier en ligne avec nous d'Eure-et-Loire. Bonjour Olivier. Bonjour Cyril, bonjour l'équipe. Merci d'être avec nous Olivier. Il fait quoi dans la vie déjà celui-ci ? Eh ben celui-ci, il vend des motos, il les répare. Ouais, il vend des motos, il les répare. Alors par contre, vous tournez à droite là ou à gauche ? Ça dépend de quel côté, ça lui faut mieux suivre le virage. Vous êtes en clignotant là, j'ai vu. Olivier, merci d'être avec nous. Olivier, vous voulez réagir à ce qu'a dit Marion Maréchal Le Pen sur Europe 1 et CNews ce matin ? Oui, tout à fait. Je l'ai écouté. J'ai écouté parce que moi, j'écoute beaucoup Europe 1. Merci. Moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'elle dit. Et en fait, elle dit qu'un fait logique et un fait qui existe depuis longtemps. Enfin, c'est pas nouveau que les partis s'allient, créent des alliances de manière à pouvoir accéder aux victoires, tout simple. Il y a qu'à regarder les dernières législatives. On a bien eu le fait avec le nouveau Front Populaire, et puis le reste, et puis les centristes. Je pense que si la droite a eu l'intelligence de s'allier, comme ont eu pour une fois l'intelligence des gens de gauche de s'allier également, aujourd'hui on aura un parlement de droite. Ouais. Donc vous trouvez, ils sont capables de s'entendre. Alors c'est compliqué, oui, c'est compliqué. Vous êtes un petit peu d'accord avec Fabien Lecoeuvre en fait, hein. Ça fait plaisir. Historiquement, Cyril, on est bien d'accord, c'est pas tout neuf. Non, c'est pas tout neuf. Il n'est pas tout neuf non plus. C'est l'expérience, bien sûr. C'est pas tout neuf. Il n'est pas tout neuf. Je vous le dis, il n'est pas tout neuf, Olivier. Non, non. mais il a raison, elle a raison. Elle ne fait que dire un fait réel qui existe. Et moi, je trouve malheureux qu'en France, on soit encore à critiquer. Alors, entre guillemets, l'extrême droite, parce qu'aujourd'hui, pour moi, l'extrême droite, c'est plus Zemmour. Bon, lui, il est un peu too much quand même dans ses propos. Quand on l'entend parler, des fois, il vaut mieux qu'il s'écrase ou qu'il réfléchisse. Même si c'est un grand homme, je critique pas l'homme, parce que c'est une très grande intelligence. Mais il y a des fois, il faudrait quand même qu'il la mette en veilleuse. Mais bon, qu'on aille dire, par exemple, que le RN, c'est des gens, c'est des fachos, c'est des... Enfin, voilà, c'est bon, on est sorti de ça. Revenir, c'est des nazis. Et on est en 2024, on n'est plus en 45. Il faudrait que les gens changent de discours. Moi, aujourd'hui, on va dire les nazis qui existent sont plus de l'autre côté, en face, dans l'hémicycle d'en face, là, à brandir des kéfiers et puis des drapeaux qui sont pas de chez nous. Oui, ça vous énerve, ça, Olivier ? Mais c'est pas normal. Quand vous entendez je vais dire une bêtise, j'ai droit, Cyril. Allez-y, je vous reprendrai derrière. Quand vous entendez méchant con, parce que c'est comme ça que je l'appelle. Oui. Jean-Luc Mélenchon. Appeler les universités à aller mettre des drapeaux palestiniens dans les universités, c'est un appel au bordel. Ça va friter. C'est un appel au bordel. On l'a déjà dit, encore hier. Bien sûr qu'on est d'accord. C'est quelque chose qui devrait être interdit. Imaginez que Marine Le Pen fasse, je sais pas, un truc comme ça. Et vous vous rendez pas compte ? Alors c'est toutes les chaînes du service privé, bien sûr, là, c'est fini. Public. Elle est mise en tôle. Faut l'arrêter. Et lui, on lui dit rien, lui. Non, mais c'est vrai. Olivier D'Artigol va vous répondre dans un instant. On en a parlé hier du 2 poids 2 mesures sur cette antenne. Reste avec nous, Olivier. On se retrouve dans un instant. J'aimerais bien avoir l'avis d'Olivier D'Artigol sur 2 poids 2 mesures. Parce que la question. Écoutez l'auditeur. Il est occupé. Il est occupé à faire le pitre avec Gauthier Lebray. À tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête.
Cyril Hanouna. 16h41, on est sur Europe 1, bien entendu, on est en direct, on marche sur la tête, vous nous appelez 01 80 20 39 21, on est avec un auditeur qu'on aime beaucoup, Olivier, qui habite en Eure-et-Loire et qui nous disait que, déjà, on peut faire un petit constat, c'est que l'appel de Jean-Luc Mélenchon concernant les drapeaux palestiniens dans les universités n'a pas tellement pris, Gauthier Lebon. Alors les facs avaient pris leur disposition, puisque par exemple à Sciences Po, vous savez, ils fouillaient tous les sacs pour être certain qu'aucun drapeau palestinien n'entre dans la fac de Sciences Po. Donc le rassemblement s'est fait en dehors de Sciences Po. Donc c'était anticipé. J'imagine qu'il y a d'autres facs en France qui ont fait pareil. Mais bon, vu que c'était annoncé avec tambour et trompette par Jean-Luc Mélenchon sur un char pendant une manifestation, il était sur un pupitre, il était un char, pas un char russe, Olivier, t'inquiète pas. Mais voilà, c'était pas fait finement, donc les universités ont eu le temps de prendre leurs précautions. Il faut dézoomer dans le sens où si Jean-Luc Mélenchon, dans certaines facs, pas dans toutes, vient faire une conférence, il va y avoir du monde. Il y a aussi l'attrait par rapport au tribun qu'il sait être, et ça peut faire quelques entrées. Mais de là à laisser entendre que dans toutes les facs de France, suite à cet appel, les étudiants auraient suivi cette consigne-là, non, ça n'est pas la réalité. Et d'ailleurs, je ne cesse de le dire ici. Non, mais on vous a demandé de réagir aussi, Olivier. Oui. Disait que si Marine Le Pen avait fait un tel appel, ça aurait été un déferlement, et vous n'êtes pas d'accord avec Olivier. Non, parce que Marine Le Pen, elle s'est recentrée. Aujourd'hui, Marine Le Pen, la campagne d'Éric Zemmour a permis de faire... regardez, elle ne va pas voter la censure. Elle a fait un discours à Nice qui est un discours extrêmement raisonnable sur le ton. Ce que joue Marine Le Pen, c'est une alternance tranquille. C'est d'ailleurs une stratégie à laquelle on n'est pas habitué concernant le Rassemblement national, qui a su être par le passé beaucoup plus justement porteur, si ce n'est de polémique, en tout cas d'actualité plus vive. Et qui est payante électoralement. Là, elle est vraiment sur la normalisation. Les députés aussi à côté d'elle ne font pas de bruit. Donc je ne pense pas qu'elle serait... Non, par contre, ce qui est intéressant, on a parlé avec Marion Maréchal, il va y avoir encombrement sur ce segment. Parce qu'il y a Marion Maréchal, il y a Éric Ciotti, il y a Éric Zemmour et Sarah Gnafo qui viennent de faire une entrée dans le paysage politique français avec ces derniers passages médiatiques assez étonnants. Il va y avoir sur ce segment politique concurrence. Ce qui se joue, c'est d'être l'allié principal de Marine Le Pen pour le prochain coup. Merci Olivier d'Artigol. On l'a réveillé, ça fait du bien. Merci Olivier d'avoir été avec nous aussi. De rien. Merci Olivier, vous nous rappelez quand vous voulez sur Europe 1. Et puis surtout, continuez ce que vous faites parce que, comme certains auditeurs vous le disent, je suis complètement pas d'accord avec l'ARCOM d'enlever C8. Bah oui. Vous dites la vérité et ça les emmerde. Continuez de le faire. Merci Olivier. Beaucoup plaisir. Merci Olivier d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous fais de gros bisous.